Salut à toutes et à tous, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain de cette 14e étape où on a réussi, malgré la bonne forme de Jonas, la forme normale de Pogacar et heureusement à maintenir les écarts avec les deux ultra favoris de ce Tour de France. On n'a pas perdu de temps. Donc au général, on a toujours 50 secondes sur Pogacar, 1,25 sur Vingegaard et 2,14 sur Remco Evenepoel. Je parle pour la bataille du podium. Ayuso est déjà beaucoup plus loin. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est Landa qui est passé devant. Nous, on est toujours loin avec Paris-Penn, mais on le joue pas vraiment. Au niveau du classement par points, ça, on le joue par contre, et on est très très proche avec Coy et Sexas. Classement des jeunes, ça, c'est très largement gagné pour nous normalement, sans souci, jusqu'à la fin de ce Tour de France, hors souci mécanique ou chute. Mais on va jouer, nous, aujourd'hui, l'étape entre Champagnole et le plateau de Solaizon. Le plateau de Solaizon, c'est 11,9 km, oui, à 9%. C'est un vrai mur. C'est un gros mont du chat. Ça va être un vrai chantier. On va croiser les doigts pour avoir une bonne forme parce que sinon, ça va être très très compliqué avec Paul Sexas. C'est franchement l'une des étapes les plus importantes jusqu'à la fin de ce Tour de France avec forcément l'étape 19 et 20. Mais si on a une bonne forme là et qu'on arrive à gérer les écarts, voire même, pourquoi pas, en récupérer, ça serait exceptionnel. Après, honnêtement, avant le jour de repos, notre note de récupération CB, on va avoir des gros malus. Et il va falloir faire avec, malheureusement. Allez, on va croiser les doigts. Au moins une forme moyenne, ce serait bien. Aïe, aïe, aïe. Mes formes à nouveau. Aïe, aïe, aïe. Et Nicolas Prodhomme qui est en forme pour le coup. Écoutez, on se retrouve, nous, au départ et au sprint intermédiaire de cette étape qu'on va jouer avec Olaf Koy. C'est une redécouverte qui pourrait permettre de lancer les hostilités aujourd'hui. En effet, la montée au Salève n'a plus été empruntée depuis 1992 et avec ses 5 derniers kilomètres à près de 11%, l'écrémage pourrait être terrible avant même d'aborder la montée au plateau de Solaizon. Bref, un passage clé et spectaculaire qui devrait propulser les meilleurs grimpeurs à l'avant de la... Écoutez les amis, je vous reprends à 400 mètres du sommet du col de la Croisette. Il y avait une échappée de 40 devant qui a explosé, complet. Et surtout, dans cette échappée, il y a Jay Hindley, Matteo Jorgensen, il y a Isaac Del Toro et aussi Tobias Johansen, tous placés un peu au général, mais loin. Mais vous voyez qu'ils ont 8 minutes 30 d'avance. Malgré le fait, c'est très bien joué de la part du UAE. Ils nous ont laissé rouler une bonne partie du temps. On a poncé tous nos équipiers. Vous voyez, il n'y a plus que Nicolas Prodhomme avec nous à 48 km de l'arrivée. Donc autant vous dire que ça sent pas très très bon pour nous. On est en mauvaise forme, ça va être très très dur cette fin de journée. Mais c'est pas grave, on va tout faire pour faire du mieux qu'on peut en tout cas. Et limiter la casse au maximum. Et devant, vous voyez, l'avance elle est colossale. Il y en a qui vont faire des sacrés bons au général. Et c'était très bien joué de leur part. On s'est fait avoir, nous, tout simplement, en début d'étape. On aurait dû sauter directement sur cette échappée. Mais je ne pensais pas qu'elle prendrait autant le large en contrôlant derrière. Mais c'est vrai qu'avec Ricky Tello qui est pas en super forme, c'est difficile de contrôler en montagne en tout cas. Mais Paul Sexas qui, malgré la mauvaise forme, comme hier en fait, tient quand même bien la baraque. Hein. Il faudra être forcément très très solide à la montée finale, mais jusque là ça devrait pas trop poser de problème. C'est Nicolas Prodhomme qui est notre équipier de luxe aujourd'hui. Lipovic, c'est quoi ça? C'est pas du tout sportif. On prend des bains avec Paul Sexas. Ils veulent tester la résistance du jeune homme. Eh ben, qui s'y frotte s'y pique, j'ai envie de vous dire, vous allez voir. On va tout donner pour honorer ce maillot et le garder jusqu'à Paris. Même si on est conscient que ça va être dur. Allez, on a récupéré toute notre barre, ça c'est bien. J'espère que Nicolas Prodhomme en a fait de même. Ouais, Nicolas Prodhomme. Oula, Nicolas Prodhomme qui n'en a pas du tout fait de même. Ah, mais Nicolas Prodhomme, il roule en tête. Alors, c'est pas très intelligent, ça. C'est pas très très intelligent.
Une échappée très loin. Le Suisse Mauro Schmidt est un garçon endurant, habitué aux longues échappées. En espérant qu'on n'ait pas de... barre à prendre avec Nicolas Prodhomme, parce que sinon ça va... Ouais, 2,7 km ça devrait aller. 2,7 km ça devrait aller, heureusement. Parce que sinon ça va nous coûter cher. On va regarder nos amis lâchés. Est-ce qu'ils peuvent rouler Eux, ils peuvent attendre le groupe derrière. Bon, ça va. Ils vont finir tranquille. En revanche, Tige Benoît, Oule, Ekoy. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Allez, Ekoy, il faut que tu roules quand même, un minimum. Tac. Et Tige Benoît qui essaie d'attendre Oule. Mais c'est loin d'être facile. Allez, Koy et Siesbol, ouais, pardon, qui était à 35 minutes, mais qui malheureusement, lui, n'arrivera pas à rejoindre la tête. Et Tige Benoît qui attend Koy et Oule. Et c'est très bien. Attends-les encore. Merde, attends-les encore. Parce que sinon, il va falloir les aider à rouler. Ouais, même en défaillance, ils n'arrivent pas à revenir sur Tige Benoît qui est 1 minute devant eux. Pareil, peintre et Kitelo, on n'a plus à s'en occuper. Et là, par contre, ouais. Là, je veux que tu te refasses la cerise derrière Nicolas avant la montée finale, parce que sinon, ça va pas être drôle. Écoutez, 6,44. En tout cas, on a bien réduit l'écart, nous, le peloton. Allez, nous, on se retrouve à 10,5 km du sommet de ce col du plateau de Solaison. Et on est placé avec Paul Sexas. Il va falloir limiter la casse aujourd'hui. McNulty qui met un petit tempo, mais ils ont Del Toro devant pour reprendre du temps au général, donc ils sont un peu au final le cul entre deux chaises. L'avantage qu'ils avaient n'est plus réellement un avantage et ils ne savent pas qu'on est en mauvaise forme, mais pour l'instant, si McNulty visse, commence à visser fort McNulty. Nous, il faut qu'on reste placé. Baudin vient pas nous faire chier. Il y a Lipovic qui est là aussi. Et nous, on reste placé. Et Juan Ayuso est lâché. Le 5e du général, qui n'arrive pas à revenir au sein de notre groupe apparemment. Le porteur du maillot blanc, s'il est revenu, plus de peur que de mal. Nicolas Prodhomme, est-ce que tu peux venir nous protéger? Tant que ça roule pas, au moment où je dis ça, ça roule à bloc. Tout le monde en danseuse. Le Mexicain Isaac Del Toro n'a pas attendu longtemps pour valider cette réputation flatteuse. Attention, Nicolas Prodhomme qui va péter dans un instant. Il est venu nous protéger 3 secondes. Et c'est terminé pour lui. Et attaque de Tadej Pogačar devant, j'avais pas vu. Attaque du Slovène, attention. Ah ouais, il a mis une énorme mine Pogačar. Attention, parce qu'il a l'air en forme. Il a pris pas mal d'avance sur cette attaque. Et nous derrière on est sortis. Est-ce qu'on peut revenir sur lui? Je sais pas si on a le coffre pour revenir sur lui. Oui, on est revenu sur lui. Est-ce qu'il va insister le Slovène? Je ne sais pas, mais on a bien fait de faire le jump directement, hein, parce que... Ah ouais, c'est pas beau hein, de les voir se dandiner comme ça. Et attention, parce que Pogačar, il a de meilleurs stats que nous. Hein. Attention. Il va mieux récupérer après une chiche comme celle-ci. Ça, c'est sûr. Et Vingegaard, il est où? Vingegaard, il est pas là. Il est pas avec nous, Jonas Vingegaard. Mais nous, on a du mal à tenir la roue du Slovène. Attention. Hein, peut-être que le Tour de France, on est à 7 km du sommet. C'est une montée qui est très très dure. Ah, on est avec lui là. On temporise forcément. Faut se refaire à cerise. Et Vingegaard qui est pas loin. Il a 13 secondes, Jonas Vingegaard. Mais nous, ça nous va de creuser un peu sur Jonas. Et attention, Tadej Pogačar qui remet une accel là. Et il est très costaud le Slovène. Oh, il a récupéré une dose de rouge déjà. Oh, aïe. Là, on pourra pas aller chercher. Oh là là, j'avais pas fait gaffe, mais on est à 5,7 km du sommet. Et on a déjà une barre bleue qui est très très limitée. Et attention, il va falloir la gérer celle-là. C'est pour ça qu'on va prendre le gel directement. Et Jonas Vingegaard nous est revenu dessus. Il nous a déposé. Attention.
Paul Sexas qui est en train de perdre un peu pied là sur ce Tour de France. On est à 5 km du sommet. Hein. On est à 5 km du sommet. Les écarts sont déjà importants. Pogacar nous a repris 40 secondes déjà, je crois. Ah ouais, il nous a repris 40 secondes, mais on ne tiendra pas à ce rythme. On tiendra pas à ce rythme. Nous, il faut qu'on maintienne notre rythme au régulateur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 45 secondes. Pogacar va nous reprendre le maillot jaune. Aujourd'hui, j'ai bien peur. J'ai bien peur que Tadej Pogacar nous reprenne notre beau maillot jaune. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir faire le jump, nous, déjà sur une As Vingegaard? Est-ce qu'on va pouvoir faire le jump déjà sur une As Vingegaard? Je ne sais même pas. Et Pogacar, non, il a 35... Il cale un peu, Pogacar. Il est toujours à 36 secondes. 38. Pour l'instant, on maintient l'écart. Hein. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Par contre, Vingegaard qui revient fort sur lui. Ah non, il a encore accéléré, le Slovène. Il a encore accéléré. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Nous, on va prendre le gel rouge avec Paul Sexas pour reprendre un peu de rythme là, à fond. Allez, on va prolonger l'effort. Ça, c'est bien joué. Hein. Ça, c'est bien joué. On a bien géré. Attention, Guillaume Martin nous gêne pas. Et on a repris Jonas Vingegaard qui est en défaillance. Oh là là, on vient de déposer Jonas Vingegaard. Paul Sexas, attention, hein, à 1,4 km du sommet. On a déposé Vingegaard qui était en défaillance. On est toujours à 35 secondes. Et Vingegaard est revenu sur nous. Vingegaard est revenu sur nous. Je ne sais pas au prix de quel effort. Mais nous, on va pousser parce que Pogacar, là, waouh, il a réaccéléré le Slovène. On a quasiment la minute de retard sur Pogacar et on pourra pas tenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu Jonas en défaillance. Il ne l'était pas. Et nous derrière, c'est compliqué. Elle est compliquée cette fin d'étape. Ces 500 derniers mètres vont être compliqués. Et Pogacar a terminé dans le dur aussi. Tadej Pogacar. C'est tant mieux pour nous. On va voir ce que ça donne sur la ligne d'arrivée. Mais on aura tout tenté avec Paul Sextas. Mais que ce fut dur. Que ce fut dur. On est passé par toutes les émotions dans cette montée. Alors, on avait perdu le maillot à un moment. Et honnêtement, je suis pas sûr de le garder. Siesbol, notre équipier qui est très très loin. On va espérer qu'il arrive dans les délais, mais apparemment, c'est pas bon pour les délais. Pour Siesbol, qui a le petit dossard rouge, là, je vois. Et par contre, il faut qu'Olaf Koy termine, lui, dans les délais. Hein. Il prend son temps, le sprinter... Oula. Olaf Koy, donc, qui est... On est en train de perdre tout le monde. On aura perdu Olaf Koy, Danoulle qui termine tranquille l'étape alors qu'ils étaient dans les délais encore. C'est n'importe quoi. Putain, franchement, je suis dégoûté. Oh là là, mais c'est quoi ce délire là? Et Siesbol complètement finito. Ah, l'équipe pourra rouler pour sauver ce maillot. On va voir si ça en valait la peine parce que 3 abandons, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. On va pas pouvoir repêcher tout le monde. Mais en tout cas, pour la victoire d'étape, on va regarder qui était devant. Pour la victoire d'étape, ça m'a l'air d'être Matteo Jorgensen devant Isaac Del Toro, à mon avis. Pidcock derrière, Hindley derrière à nouveau. Et Pogacar vient prendre... il prend pas de bonif, heureusement. On garde le maillot jaune. On garde le maillot jaune. Quelle folie! Avant le jour de repos, on sera toujours en jaune le lendemain du jour de repos, après le contre-la-montre. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On fait 7e de l'étape, nous, 3e leader. Et on prend en fait 33 secondes par Pogacar. On prend 24 secondes par Vingegaard. Écoutez, on a encore 17 secondes d'avance au général sur Tadej Pogacar. Et il va falloir les garder. Mais que ça va être dur. Que ça va être dur, on a vu sur cette arrivée-là. Qu'on faisait pas le poids malheureusement, on n'avait pas ce qu'il fallait pour tenir. Remco a complètement craqué, lui aussi 5,42, donc il perd plus de 2 minutes sur Pogacar. Derrière Ayuso, pas très loin, mais sinon c'est loin.
Il y a des grosses remontées au général. Del Toro qui revient à la 5e place. Matteo Benson à la 6e place. Ça a bougé. Ça a bougé dans le top 10. Et nous, plus que 17 secondes sur Pogacar. 1-0-1 sur Jonas Vingegaard avant la journée de repos. En espérant que cette journée de repos nous fasse du bien. Et on va croiser les doigts. On va croiser les doigts, qu'on ait des bonnes formes les jours suivant la journée de repos pour pouvoir potentiellement rêver de ce maillot jaune sur les Champs-Élysées. Et par contre, vous avez vu, ça fait mal, mais on a perdu du coup 3 coureurs, Siesbold, Danule et Olaf Koy, notre sprinter. Et ça fout les boules parce que pour s'amuser sur ce Tour de France, au sprint, on n'aura plus notre sprinter qui malheureusement a chié dans la colle hein, sur cette dernière montée. On aurait dû le reprendre, mais il était dans les délais. Je pensais qu'il finirait à bloc, mais il a mal géré là-dessus. Il y a eu d'autres abandons et ça fait chier parce qu'aucun sprinter n'a abandonné. Donc notre course au maillot vert, c'est finito. On a surtout perdu 3 équipiers. Donc on va finir ce tour à 5. Écoutez, c'est comme ça. Mais on va pas s'arrêter là. L'objectif reste quand même de le gagner. Et on verra ça lors de la prochaine étape qui sera le contre-la-montre entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains de 25 km. Allez, salut, à la prochaine. Prenez soin de vous jusque-là. Bonne journée de repos. Tchuss!